Selon le dictionnaire Larousse, l'amour, c'est un sentiment intense qui pousse à vouloir le bien d'autrui et à lui manifester de l'affection. Selon le dictionnaire Petit Robert, l'amour, c'est un sentiment d'affection, de tendresse ou de désir envers quelqu'un ou bien quelque chose. Ici, ça met l'accent non seulement sur une autre personne, c'est-à-dire un autre individu, mais sur les choses, les objets également. Donc, ça veut dire qu'on peut aimer les objets. On peut aimer les objets. Et nous tous, nous savons qu'on peut également aimer les animaux. Donc, l'amour ne s'arrête pas aux hommes que nous sommes, mais ça s'étend sur les objets, sur les animaux. Comme vous pouvez le voir, cette définition-là met l'accent sur les émotions, les sentiments. Et c'est ce que les médias nous présentent dans la majorité des cas. Qu'est-ce que la Bible dit dans tout ça? Dans 1 Jean 4, verset 8, il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et dans le même chapitre, au verset 16, nous voyons « Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Ça veut dire que quoi? L'amour, c'est Dieu. Si on veut comprendre l'amour selon la Bible, l'amour, c'est Dieu. Ça veut dire que si tu veux comprendre l'amour, tu dois comprendre Dieu. Si tu veux expérimenter l'amour, tu dois expérimenter Dieu. Si tu veux parler d'amour, parle d'abord de Dieu. Si tu dis que tu connais l'amour, tu sais aimer, il faut d'abord connaître Dieu. Parce que l'amour, c'est la nature, l'essence même de Dieu. C'est qui Dieu est. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est Dieu, en fait. Quand on parle d'amour, on parle de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne connais pas Dieu. De la même façon, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu si tu n'aimes pas. Et parce qu'il a cette relation multidimensionnelle, il y a des gens, si on veut définir